1, 2, 3, 1, 2, 3. Test. Pourquoi je ne suis plus hôtesse de l'air? Et la question qu'on me pose tout le temps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, vous inquiétez pas, ça va aller parce que Dieu est bon en fait. Il y a la barna, ça va aller. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a tellement demandé en fait. Genre, on m'a pas demandé la vidéo en elle-même, mais cette question on me la pose tout le temps. J'étais obligée de vous répondre en vidéo pour être tranquille une bonne fois pour toutes. Pourquoi je ne suis plus hôtesse de l'air? Donc pour ceux qui me suivent un peu quotidiennement sur Snap et sur TikTok, quand je suis en live, je t'explique qu'en ce moment je travaille au McDo, que je suis surveillante. Et la question pourquoi tu es plus hôtesse de l'air revient tout le temps. C'est vrai que aux dernières nouvelles, j'étais hôtesse de l'air et puis d'un coup comme ça, je me retrouve à travailler au McDo et à être surveillante scolaire. Aucun rapport. Du coup aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà quoi, tout simplement. D'ailleurs, suite à mon avant-dernière vidéo par rapport à comment j'ai eu mon diplôme d'hôtesse de l'air, vous êtes venus me poser un tas de questions. Franchement, je vous aime, ça fait trop plaisir que vous vous intéressez à ce point. J'essaie de répondre au maximum. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus hôtesse de l'air. Voilà, donc aux dernières nouvelles, j'étais hôtesse de l'air en Irlande à Dublin. Sauf que faut savoir que bon, c'est vrai que je ne travaillais pas vraiment avec le voile, mais il y avait des dispositions que je pouvais prendre pour me sentir moins mal. Déjà, il faut savoir que dans ce pays, enfin dans cette ville, pardon, pour ma part, c'est personnel, il n'y a absolument rien à faire. Je suis désolée, j'avais pas vraiment d'amis, je n'avais absolument rien à faire, à part aller au centre-ville, puisque moi j'habitais à Swords, ça a genre 40 minutes du centre-ville. En bus, il n'y avait rien à faire, je vous jure. Il n'y a pas d'exposition, il y avait des piscines, mais bon, à un moment donné, ça va quoi, si souvent. Il n'y avait rien à faire en fait, tout simplement. Genre, je sais pas, ce pays, il est fade. Déjà que le temps était tout le temps gris, le pays était fade. Bon, les gens. En fait, les seuls délires que les gens ont, c'est partir dans des pubs en soirée et tout. Je vais aller chercher quoi au pub, s'il vous plaît? Non, quand tu me vois là, il n'a qu'à aller chercher quoi au pub? Du coup, moi, j'étais juste blasée, en fait. Carrément, j'avais des collègues qui m'invitaient à sortir. J'étais là en mode, yes, je vais réfléchir et tout. Mais non. Carrément, je pense que la seule sortie que j'ai faite, c'était dans un parc. Et c'était hyper loin pour voir des... J'ai oublié comment on appelle ça, des bambis. Je vais vous montrer une vidéo. Mais c'était nul. Du coup, j'en ai profité pour me reposer l'esprit. J'ai lu un livre, j'étais dans la nature, mais c'est tout. Vous voyez? Pour manger halal, c'était un problème. Il y a pas beaucoup de gens... Enfin, il y a quand même pas mal de musulmans dans ce pays, vous voyez. C'est pas comme en France, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'ils s'imposent pas vraiment. Ça veut dire que des boucheries halal, j'en connaissais qu'une seule. Ou deux aussi au centre. C'était à 40 minutes, j'allais pas partir à 40 minutes. Il y en avait une pas loin de chez moi, mais les choix, ils étaient restreints quand même. Pour m'acheter des vêtements islamiques, j'ai jamais vu une boutique où je pouvais m'acheter des vêtements islamiques. Enfin, c'était compliqué, quoi. Déjà que le temps était gris, les gens, bon, c'était pas trop ça. Et puis les transports aussi. Oh, les transports. Bref, je commençais à en avoir marre du train de vie. C'était même pas métro, boulot, dodo, je sais pas quoi. Moi, c'était avion, bus, chambre. Parce que, encore une fois, j'avais une chambre. Ça, c'est un autre sujet. On va en parler tout de suite, carrément. Du coup, il faut savoir que là-bas, l'habitation, c'est hyper compliqué pour trouver une habitation. Donc, on va dire, je suis partie là-bas au mois de mars. Et dites-vous, c'est au mois de mai que j'ai trouvé un lieu où dormir, où loger, tout simplement, genre. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je me trimballais d'hôtel en hôtel. Je voyais des cas comme ça, voilà. Petite parenthèse, dites-vous que ce monsieur a osé m'envoyer un message il y a 2-3 semaines pour me demander comment j'allais. Enfin, il voulait me draguer. Il m'a fait craquer, oui, j'ai perdu mon téléphone. Son téléphone était sous son oreiller. Donc moi, de bonne foi, bon cœur que je suis, j'appelle son numéro. Il savait très bien qu'il était sous téléphone, il voulait juste mon numéro. Bref, c'est-à-dire que je me trimballais d'auberge en auberge avec mes valises. Carrément, j'ai une valise qui a craqué. J'ai dû la jeter. Et je me suis dit, non, ça va pas être possible. Du coup, entre-temps, je suis rentrée au mois de fin avril. Ouais, fin avril, je suis rentrée en France. Et je suis repartie début mai. Et au bout de même pas une semaine, j'ai trouvé... Bref, il est fou. Mais tais-toi. Et au bout de début mai, enfin le 17 mai plus précisément, j'ai trouvé une chambre. La chambre, est-ce que je vous dis le prix, s'il vous plaît? 750 euros. 750 euros, une chambre avec un lit. Il n'y a même pas de télé dedans. C'est un sacrifice à faire. Je l'ai fait. Mes parents m'ont aidé financièrement. Mais je vous dis pas, j'étais en colocation.
je vais pas dire c'est quelle ethnie, mais j'étais avec des gens, ils étaient tellement sales, ils étaient mauvais. Il y a un de mes colocs, il finissait de fumer ses joints, il les mettait dans la poubelle, il tirait pas la chasse d'eau. Des fois, il faisait cata, il tirait pas la chasse d'eau. Pour te doucher, tu étais obligé d'anticiper 10 minutes à l'avance, allumer le bouton d'eau chaude pour que tu te laves pas avec de l'eau froide. Il y a des jours où le bouton ne marchait pas, donc si tu voulais être propre pour aller au travail, tu étais obligé de te laver avec de l'eau froide. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, comme je l'ai dit, c'était sale. Il y avait personne qui faisait le ménage. Le ménage, j'ai été là de mars jusqu'à juillet. Enfin, pardon, j'étais là de mai jusqu'à juillet. Le ménage, il a été fait 2 fois. Si je le faisais pas, il y a personne qui le faisait. Il a été fait 2 fois. Les assiettes, oh. Je pouvais même pas manger dans les mêmes couverts qu'eux. Carrément, à un moment donné, je pouvais même plus faire à manger. Genre, je faisais que commander parce que c'était trop. Ça me dégoûtait, c'était psychologique en fait. Bref, je souffrais en fait, je souffrais tout simplement. Un bonjour comme ça, le 27 juin, toi, une lettre pour me dire que j'ai un mois pour quitter ma chambre. J'ai dit pardon? Mais tonton, tu peux pas me faire ça? Qu'est-ce que tu me fais, Brian, là? Il s'appelait Brian, ce gros chien, là. Il est connu dans le quartier pour être un homme assez méchant, voilà. J'ai dit, mais... Et je pensais que j'étais la seule, sauf qu'entre-temps, pratiquement tous mes collègues, ils étaient partis, on était 2. Vraiment, à la base, on était 5, hein. On s'est retrouvés à être 2, genre, on n'avait pas trouvé et tout. Moi, je faisais que chercher. Je suis noire, je porte le voile, je suis française. Qui va me donner un appartement? J'ai cherché, cherché, cherché. J'ai rien trouvé. Et dites-vous qu'entre-temps, bah... Il y a eu le souci en Ukraine, du coup. Ils privilégiaient qui pour loger? Les Ukrainiens. Mais oui, mais oui. Et moi, j'ai cherché, j'ai essayé de jouer, mais du peu de contact que j'avais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai une tête d'Ukrainienne. Carrément, les Ukrainiens, là-bas, ils avaient le bus gratuit. Tellement ils étaient privilégiés. Bon, après, je peux comprendre, hein, je prends pas parti, mais... bref. Ouais, bref. Avec tout ce qui Donc moi, on arrive à pratiquement une semaine, je trouve toujours rien. Je me dis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas remettre mon argent dans les hôtels et tout et tout. C'est pas possible. Déjà là-bas, je travaillais, on va dire, j'ai gagné 1200 euros. Vous voyez, j'ai gagné 1200 euros. Mais le problème, c'est qu'en fait, les 1200 euros, c'était pas vraiment mon argent. Dans les 1200 euros, on prenait 40%. Enfin, non. De mon salaire initial, genre, on va dire, normalement, j'étais payé 800 euros, mais en gros, ils me prenaient 40% de mon salaire. C'est-à-dire que tous les mois, moi, je travaille, on me prend 40% de mon salaire. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le PPS number. En fait, le PPS number, c'est, on va dire, c'est une taxe. C'est une taxe que tu payes à l'État irlandais, et quand tu l'as pas, on te prend 40%. Et quand tu l'as, ils te rendent tout ton argent. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai appliqué, il faisait que de refuser. Tout le temps, il refusait. Il y avait toujours un problème, soit mon adresse n'était pas valide ou ma preuve d'adresse n'était pas valide. Et j'étais là en mode, mais je suis censée faire quoi en fait? Donc là, en fait, je travaille, mais il y a 40% de mon salaire qui va à l'État. Je gagnais que 1200 euros alors que je devais gagner 1800 euros. Je sais pas si vous voyez à peu près le délire. Donc j'étais là, on m'a déjà les dépenses. 750 euros la chambre, déjà, dites-vous ça. Plus le transport là-bas, tu fraudes pas. Hein. Moi en France, je fraude. Là-bas, tu fraudes pas. Tu peux pas frauder parce que tu valides pas, le monsieur il bouge pas. Tu valides pas, il bouge pas. Tu peux pas frauder. La nourriture aussi, payer la wifi, tout ça, tout ça. Franchement, c'est trop compliqué. Je abandonne. Je abandonne. C'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais plus le choix, j'allais devoir arrêter parce que plus le temps il passait, plus je cogitais. J'étais là en mode ouais, comment je vais faire? Parce que dans tous les cas, là, je reste ici, mais j'ai pas de logement. Je peux compter chez personne. Et je peux pas mettre l'argent que je n'ai pas dans des hôtels en fait. Et je voulais plus déranger mes parents. Ils en avaient fait assez pour moi, vraiment trop. On compte le mois de mars jusqu'à fin avril, combien on a mis dans les hôtels et tout. C'était trop. Franchement, c'était trop. Dieu merci, j'ai eu mon diplôme. Maintenant, si je veux travailler partout où je veux travailler, je peux travailler. Si on me prend, bien sûr. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais rentrer en France. Je vais chercher une compagnie qui recrute à Paris ou Charles de Gaulle, peu importe. Mais le mieux, c'est que je reste chez mes parents, comme ça je fais mes économies. Et voilà, il n'y a pas de gaspillage, parce qu'en vrai, je travaillais pour rien, on va pas se mentir. J'ai pas trop de bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était satisfaisant parce que je faisais ce que j'aimais, vous voyez. Genre, je faisais vraiment ce que j'aimais. Mais sinon, niveau argent, c'était pas ça. Voilà, c'était pas ça. Il y avait, mais ça allait directement dans les nécessités. Donc, bah, finalement, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France et je me suis dit, le temps de trouver quelque chose, je peux pas rester à rien faire, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un, je voulais travailler, peu importe ce que c'est. Je voulais travailler. Du coup, j'ai postulé. 2 jours plus tard, j'ai été prise pour le poste de surveillante scolaire. Et ensuite, j'ai travaillé au McDo, mais là, on m'a viré. Peut-être que je ferai une story time, je sais pas. On m'a viré pour rien. Du coup, là, je suis toujours à la recherche active de compagnie. Donc, si vous avez des tuyaux pour moi,
Même si je me fais pistonner, franchement, je suis preneuse. Et le problème aussi, c'est qu'en France, si on veut travailler, on doit avoir le certificat, le TOEIC. Voilà, le TOEIC. En gros, c'est un certificat que tu parles anglais. C'est surtout pour les Français. Chose que je n'ai pas passé. Après, c'est un truc vite fait, vous voyez, mais c'est un peu relou, quoi. Voilà, il manque juste ça. Donc, voilà pourquoi je suis plus hôtesse de l'air. En vrai, j'ai fait un abonnement de poste parce que ils m'ont viré, ils m'ont envoyé un mail pour me virer, tout simplement. Et voilà, j'ai fait un abandon de poste, on m'a viré. Maintenant, je cherche une compagnie en France. Et voilà, c'est pas ma faute à moi. Genre, c'est pas voulu. Si je pouvais, si je voulais, si tout se passait comme je voulais. En ce moment, je serais en train de voler et avec mon voile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, j'espère que vous avez compris cette vidéo et que vous allez plus venir m'harceler pour me demander pourquoi je suis plus hôtesse de l'air. Bref, bisous!